Comment réussir son été? Dans cette vidéo, je vais juste t'expliquer les étapes que moi-même je mets en place de mon côté et les étapes que du coup toi aussi tu pourras mettre en place pour être sûr et certain de passer un été qui sera productif. Parce qu'en fait, le big objectif derrière derrière cette vidéo, c'est que littéralement en fait tu passes devant tout le monde, que tu puisses outwork le monde entier, que tu puisses outwork tes concurrents, que ce soit sur ton business, sportivement parlant, que ce soit dans tes études, peu importe, que tu prennes une avance qui est juste phénoménale sur absolument tout le monde. Et ce, de manière totalement légale. Dans cette vidéo, on va voir que des méthodes légales, évidemment. Mais comment faire pour qu'à la fin de cet été, tu arrives à la rentrée et que tu manges les bénéfices de tout ton travail pendant que tout le monde s'est reposé, tout le monde a dormi, tout le monde est parti en terrasse à manger, à voyager à droite à gauche. Mais au final, personne n'a évolué, personne n'a rien appris, alors que toi, tu es au-dessus de tout le monde. Donc, selon moi, et c'est une phrase qui a été aussi dite par Thibaut, on disait dans le school de l'Autobahn, l'été en fait ça termine en juin. Donc juin c'est marrant, etc. On s'amuse, on sort, etc. En juillet un petit peu on commence aussi. Mais honnêtement, pour les vrais charbonneurs, les vrais travailleurs, ce qui se passe c'est qu'arrivé en juillet, mi-juillet, en fait t'as juste envie de bosser. T'as envie de bosser. Là je suis dans un Airbnb avec Lucas. Donc Lucas Bricou, ça passe par là, gros bisous. Il est juste à côté de moi et il bosse. Et en fait ce qui se passe c'est que on travaille un peu dans tout le sud. Donc on était ensemble à Bordeaux, on a fait le sud. Là on va peut-être se déplacer à Nîmes pour un séminaire peut-être, etc. Mais là actuellement en fait notre mood c'est qu'on a envie de bosser. En fait ça nous fait chier littéralement. Sortir c'était cool, s'amuser, aller au resto c'était cool. Mais là le mood, genre tous les deux on s'est mis d'accord, vraiment on ressent profondément l'envie de se poser, dormir tôt, se lever le matin, aller à la salle de sport, faire des deep work, passer des calls, faire de l'argent et rester à la maison, genre bosser, 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 bosser et faire une sortie par-ci par-là. En fait, on n'a pas ce besoin de sortir, etc. On n'a pas ce besoin d'aller s'amuser, d'aller faire la fête. On a vraiment ce besoin de charbonner. Et donc, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Pour les hommes qui ont une vraie mission de vie, bah, il va vite se passer que les vacances, en fait, vont vite se transformer en j'ai envie de bosser. Donc, ce qui s'est passé, c'est on prend une coloc à deux dans le sud. Là, on va rester encore 4 jours ici. Et pendant les 4 jours qui vont suivre, là, mais ça va être juste du charbon, du pur charbon. Donc maintenant, comment on fait en fait pour que le voyage te serve et que même si tu es en vacances, même si tu n'es pas chez toi, tu es avec tes parents, tu es en camping, tu es en coloc, etc., peu importe où tu es, bah, tu puisses rentabiliser ton été et quand même bosser et avoir des résultats. Déjà, le fait de voyager, c'est bien parce que du coup, tu vas renouveler ton imagination. Parce que, attention, disclaimer, dans cette vidéo, je ne te dis pas de rester chez toi et de ne pas voyager, de ne pas voir le monde. Au contraire, je te dis de sortir parce que sortir, ça va te faire rencontrer des personnes, ça va te faire voir des paysages, ça va t'inspirer. Et rien que par exemple le fait, moi quand je suis à l'aéroport, de prendre l'avion, rien que le fait de monter dans l'avion et d'être là pendant le voyage, de regarder le ciel depuis la hauteur, ça me libère l'esprit et ça me donne des idées de conquérir, ça me donne des idées de pays à faire, ça me donne des idées de business. Et pour moi, voyager, c'est une bonne façon de renouveler son imagination parce que pendant tout l'hiver, tu es resté chez toi, globalement, tu n'as pas voyagé. Peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu es salarié. Donc là, c'est l'été, c'est le moment où tu as tes vacances, que tu as pris tes 5 semaines de vacances par an. Bah, c'est maintenant. Malheureusement, parce que tu n'es pas encore entrepreneur, mais c'est le chemin qu'on va poursuivre ensemble. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que voyager, ça va renouveler tes idées. Ça va renouveler ton esprit, tu vas avoir un boost d'inspiration, etc. Ça peut être cool. Mais le problème, c'est que si tu utilises mal ce boost d'inspiration, bah, ça ne va pas se passer correctement. Donc, numéro un, tu gardes tes routines. Garde des routines. Pas forcément les routines draconiennes de 5 heures du matin, etc. Mais juste garde des routines. Tu te lèves le matin, tu sais que tu bois de l'eau, que tu bosses et qu'une heure trente plus tard, tu as ton café. Après, tu fais du sport et à la reste de la journée, tu fais ce que tu veux. Mais garde des routines. Moi, c'est ma routine par exemple. C'est je me lève le matin, je sais que je bois de l'eau, deux trois grands verres d'eau, voire 1 litre d'eau si j'ai des bouteilles sous la main. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je commence à bosser directement sur mon business. Donc, je me fous en deep work sur une tâche qui demande mon cerveau à moi. Donc, par exemple, ça peut être un brainstorming vidéo YouTube, ça peut être faire une vidéo YouTube littéralement, ça peut être pas de la création de contenu, mais surtout créer des conférences pour mes clients, etc. Donc, ça, c'est mes deep work du matin. Et garder ces routines, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ça qui va donner un socle au quotidien. C'est que, ok, tu peux être partout sur Terre, tu peux être à Hong Kong, tu peux être à Marseille, tu peux être à Budapest, à Rio. Si tu as tes routines qui sont en place et tu te dis, ok, mes journées vont s'organiser grosso modo comme ça. Donc mes routines, c'est que le matin, je fais ci, je fais ça, et l'après-midi, je fais ci, je fais ça. Peu importe où tu vas être, tu vas profiter parce que dans tous les cas, tu te gardes un temps chaque jour pour profiter. Mais tu vas quand même avancer dans tes objectifs et ne pas avoir ce syndrome de j'arrive pas à profiter et j'arrive pas à être dans le moment présent. Parce que si tu fais que de sortir toute la journée et être au feeling,
et que tu es un mec qui a une mission de vie au fond de toi, au final, tu ne seras pas vraiment dans le moment présent. Donc tu seras là en vacances, tu vas sortir, mais au fond de toi, tu ne seras pas convaincu que tu es en vacances parce que tu te diras, ah putain, ça me saoule, je fais pas assez de vidéos, ah ça me saoule, j'aurais pu faire avancer mon business, ah ça me saoule, je pourrais faire plus de ventes, ça me saoule, je pourrais faire plus de sport. Parce que du coup, tu ne seras pas aligné avec ton comportement actuellement, parce que c'est plus ton identité. Ton identité ne consiste pas à voyager et à ne rien foutre. Non, ton identité, ça consiste, ok, tu voyages, mais tu as envie de bosser, parce que c'est quelque chose que tu aimes, et tu as une mission qui est intrinsèquement en toi, dans ton cœur. Donc, si tu veux vraiment faire en sorte de pouvoir continuer à profiter de tes vacances et à être dans le moment présent, continue à garder tes routines pour pouvoir justement avoir ce socle et te dire intérieurement, ok, certes je suis en vacances, mais j'arrive quand même à bosser. Autre point, il ne faut pas que tu visualises l'hiver qui arrive. Hein, on s'en fout de ouais, je grind comme ça cet hiver, je serai vraiment sur tout le monde. Non, ne visualise pas l'hiver qui arrive, visualise les 40 prochaines années. Ça, c'est un concept qui est difficile à mettre en place, mais si tu arrives à penser vraiment comme ça, au lieu de te dire je charbonne cet été pour l'hiver qui arrive, dis-toi je charbonne cet été pour les 40 prochaines années. Le travail que je fais actuellement, il faut qu'il me serve de pilier, de socle pour les 40 prochaines années. Et ça, tu vois, c'est une vision qui n'a rien à voir avec juste travailler, charbonner pour l'hiver qui arrive. C'est une vision qui est moyen, court terme. Enfin, en fait, qui est court terme à l'échelle d'une vie. Il faut vraiment voir, ok, dans 40 ans, est-ce que c'était là que je me souviendrai? Est-ce qu'il m'a fait ouvrir des portes? Est-ce qu'il m'a fait avancer? Est-ce que j'ai charbonné? Est-ce que j'ai avancé? Donc ne visualise pas l'hiver qui arrive, mais les 40 prochaines années. Ensuite, au niveau du sport, je t'en parlais tout à l'heure. Moi, quelque chose que je vais faire là et que j'ai déjà commencé à faire, c'est prendre des abonnements dans toutes les salles de sport possibles qui existent pour que tu puisses être, peu importe où, en Europe en tout cas, et faire du sport. Littéralement. Moi, tu vois, j'ai pris un abonnement Fitness Park hier. Peut-être que demain, je vais prendre un abonnement Basic Fit. Et du coup, j'aurai 3 abonnements de salle. Donc, ça va me revenir à quasiment 1 200 € par an de salle. Tu vois. C'est énorme, sachant que les gens, en général, ils payent 300 € par an de salle, etc. Déjà, ils chialent. Moi, je vais peut-être payer 1 200 € de salle. Mais par contre, à côté de ça, je peux voyager tranquillement en Europe et faire mon sport dans toutes les salles possibles. Parce que dans les grandes villes, même dans les petites villes, il y a toujours des Basic Fit, des Fitness Park, etc. Des petites salles par-ci par-là. Donc, le fait d'avoir des abonnements dans chaque salle, bah, ça me permet littéralement de pouvoir faire du sport sans me prendre la tête, sans contrainte, sans me poser de questions. Ok, je vais faire une séance, je n'ai pas à payer 10 € à chaque séance. Je vais faire une séance à Basic Fit. Bah, il y a un Basic Fit là, ok, 30 balles par mois, de toute façon l'abonnement est déjà payé. Hop, bah, je mets mon QR code, je rentre dans la salle et je charbonne. Il n'y a aucune friction. En fait, tu t'enlèves des frictions parce que si déjà tu arrives dans une ville, déjà tu n'as pas encore tes routines qui sont installées, déjà tu connais pas la ville et qu'en plus de ça, avant chaque séance de sport, tu dois te dire putain, il faut que j'aille prendre un QR code, il faut que j'aille repayer une séance, tu vas avoir une friction de malade mental à aller à la salle de sport. Alors que si en amont, tous tes abonnements sont déjà payés, bah juste, tu vas te lever de ton bureau, sortir de chez toi et aller à la salle de sport comme si tu étais chez toi de base. Parce qu'il n'y aura aucune friction. Parce que littéralement, quand tu dois payer une séance, tu te dis ah putain, je dois payer la séance, c'est chiant, c'est pas rentable. Alors que si tu as déjà un abonnement, tu te dis ah non, il faut que je paye l'abonnement, il faut que je le rentabilise. Parce que dans tous les cas, je suis engagé pendant un an, donc il faut que je rentabilise. Si tu penses comme ça, mais t'es invincible. T'es invincible. Vraiment. Donc, pour moi, je te conseille de prendre des abonnements dans plusieurs salles, même si tu n'as pas encore forcément les moyens. C'est quelque chose auquel tu devrais aspirer, de pouvoir prendre des abonnements dans plusieurs salles pour vraiment, vraiment pouvoir avoir l'esprit tranquille et juste faire tes séances, bombarder et te dire non, au lieu de te dire je vais payer une séance, tu te dis plutôt je rentabilise mon abonnement. Et ça, c'est une autre vision, c'est un shit mindset. Ensuite, achète un ordi portable pour pouvoir travailler partout de manière tranquille. Moi, ce que je te recommande, c'est d'acheter un MacBook Air. Tu peux commencer par la gamme M2, même M1 encore ça passe, mais M2 si tu veux faire un peu de montage, etc., c'est bien. MacBook, pourquoi MacBook? Parce que la plupart des gens ont un iPhone. Donc, si tu as un MacBook, c'est une connectivité qui est incroyable. Tu peux travailler de partout. Partager de connexion, c'est facile. Tu peux partager tes mots de passe, avoir tes photos, tout ça, c'est extrêmement simple. Moi, mon Mac, je l'ai tout le temps sur moi. Tout à l'heure, j'étais dans un magasin, j'étais dans une ville à Marseille, et là où habite ma copine, donc aux alentours de Marseille. Et grosso modo, je l'attendais pour aller manger avec elle à midi, enfin à 13h, sauf que à midi, je suis déjà arrivé parce que j'avais rien à faire à Marseille. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à bosser, normal. Donc pendant 1 heure, je bosse une conférence que je vais avoir tout à l'heure avec mes clients, parce que dans tous les cas, je vais pas l'attendre, il faut que je bosse, il faut que je travaille, j'ai des choses à faire. Donc j'ai bossé en attendant qu'elle termine, le temps qu'elle termine, etc. Et juste j'étais dans le magasin, j'ai ouvert le Mac et j'ai commencé à bosser. Voilà, comme ça. Et je pouvais bosser tranquillement, confortablement, parce que l'ordinateur est léger, je le pose sur mes genoux, j'ouvre l'ordinateur, partage de code, tac, c'est parti, et je bosse. Je mets mes AirPods et je suis en deep work directement.
Donc avoir du matériel de qualité, mec, c'est vraiment quelque chose pour enlever la friction. C'est la même chose que les abonnements pour les salles de sport, ça t'enlève toute friction. C'est génial, vraiment. Donc matériel de qualité, ordinateur extrêmement important. Ensuite, fais les courses même en vacances et arrête de tout le temps vouloir sortir manger au resto. Il y a ce truc de quand tu es, on va dire, dans ta vie de tous les jours, t'es pas tout le temps au restaurant et quand du coup tu vas en vacances, tu bombardes les restaurants. Ok, je comprends, du coup tu veux faire un équilibre, mais le problème c'est que trop d'un coup, bah, comme je viens de te le dire, ça fait trop d'un coup. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait avec Lucas, c'est qu'on s'est dit, cette semaine on va peut-être sortir une fois ou deux, allez, peut-être, ça va peut-être arriver, mais tout à l'heure, à 19h, on va faire des courses à Leclerc, on va blinder le placard, et l'objectif c'est que bah, on cuisine. On cuisine des vrais plats, on cuisine bien. Moi, je suis en prise de masse, il faut que j'atteigne les 80 kilos, 81 kilos en juillet, 82 en août parce qu'il faut en septembre. Donc, les objectifs, ils sont posés. Maintenant, à nous les atteindre. Donc, être en cohérence avec ces objectifs, ça passe par faire les courses. On va être des athlètes, on va avoir cette bonne shape, on va avoir cet état d'esprit, on est tout le temps focus. On ne peut pas perdre du temps à manger à droite à gauche. Ben, on fait les courses, on fait à manger et juste on se lève et ça coule tout seul en fait. On a les fromages blancs qui seront là, on a le riz, les viandes, les œufs, on aura tous les épices et juste on aura une bouteille d'eau et juste tu te lèves et tu te lèves, tu fais à manger, ça te prend 30 minutes, on mange à deux, tac tac boum, un truc pas trop dégueulasse pour le corps et on se remet à bosser, salle de sport et juste en fait ça va te dépoter. La salle de sport elle est à 1 km, on ira en courant et juste c'est génial, c'est génial. Là tu vois là littéralement sur Airbnb on va le rentabiliser mais à mort. On va le rentabiliser à mort, c'est l'objectif. Également, travel light pour te déplacer facilement. Moi, littéralement, mon déplacement, c'est un sac. J'ai un sac de voyage pour une semaine entière. C'est un petit sac qui tient dans ma main. C'est un sac de sport, littéralement. Il tient dans ma main. Et ce sac-là, il me sert pour toute la semaine. C'est-à-dire que je travel light. Donc, tous mes déplacements, que ce soit en Uber, à pied, etc., c'est ultra simple. J'ai tout dans mon sac. J'ai tous mes vêtements, toutes mes affaires, mes chaussures. J'ai tout parce que bah, j'ai appris à travel light. Donc, quand tu prends un avion, évite de prendre trop de bagages, etc. Si tu en as pour juste une semaine ou quelques jours, travel light, mec. Travel light et tu verras que bah, ce sera encore plus facile pour te déplacer, tu auras moins de friction à faire les choses en vacances et tu auras plus envie de prendre les choses utiles à ton développement. Donc par exemple, tu te dis, ok, si je dois prendre le 80-20 des choses, des vêtements qui vont m'apporter le plus de résultats, il faut que je prenne mes shorts de sport, il faut que je prenne mes chaussures de sport, donc il faut que je priorise ça et je prenne une paire de baskets à la place à côté. Ensuite, installe du coup tes logements proches d'une salle de sport, ça revient avec le point de tout à l'heure. Au plus tu es proche d'une salle de sport, au plus bah, tu auras envie d'en faire. Parce qu'en fait, si la salle de sport la plus proche de chez toi, elle est à 4 km et que tu n'as pas de voiture, ça pète les couilles. Ça pète les couilles, même le bus, ça pète les couilles. Mais si la salle de sport elle est à 1 km de chez toi, bah, tu prends tes chaussures de sport et tu cours pour y aller, tu vois, même tu marches. Allez, t'en as pour quoi? T'en as pour 15 minutes pour aller à la salle à pied. Genre, c'est que dalle. Donc, au plus proche ta salle de sport, elle est de chez toi et de ton logement en vacances, au mieux c'est. Donc, essaie de te renseigner, etc., avec tes parents si jamais, ou même tout seul. Ensuite, il y a un temps pour tout. Donc, tout à l'heure, au début, je te disais de continuer à garder tes routines. Là, je te dis encore mieux, continue à organiser tes journées. Continue à planifier, à avoir ton planning, ton Google Agenda, ton Notion Calendar. Continue à organiser tes journées. Avoir un calendrier où tu gères bloc par bloc. Donc, comme je te disais tout à l'heure, le matin, on bosse, on va au sport. L'après-midi, on fait peut-être de la création de contenu, des calls. Et si on veut, on sort. Si on veut, on sort. Si on veut, on va à la plage. Si on veut, on va dans des magasins. Si on veut, on va s'amuser. Si on veut, on fait on fait ce qu'on veut en fait. On fait ce qu'on veut. Donc, continue à organiser tes journées bloc par bloc, même en vacances, parce que si, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, si tu n'organises rien du tout, tu vas pas profiter parce que du coup, tu ne seras pas conscient et tu ne seras pas dans l'instant présent. Tu seras juste en mode, putain, il faut que je travaille, mais en même temps, il faut que je profite, il faut que je travaille, il faut que je profite. Non, dis-toi, ok, pendant 3 heures par jour, je travaille et pendant 8 heures, je profite parce que je suis en vacances. Et quand tu rentres chez toi, tu inverses la balance. Et juste, c'est génial de continuer à organiser ces journées. Ensuite, si juste tu te laisses sans organisation sous prétexte que bah, c'est les vacances, ne te plains pas de passer un été qui a chier. Ne te plains pas d'arriver en septembre et d'avoir aucun résultat, d'avoir juste passé l'été à profiter, à grossir, à perdre ton V-tape là, à perdre ton corps bien stock. Tu auras tout perdu parce que du coup, tu n'auras aucune organisation, tu n'auras pas fait de séance de sport parce que tu ne seras pas organisé correctement. Donc c'est extrêmement important. Et les deux derniers points qui sont encore plus importants, fixe-toi des objectifs clairs, précis et mesurables chaque mois. Là, je sais qu'en juin, j'ai un objectif financier, j'ai un objectif physique et j'ai un objectif relationnel. Je ne te les dis pas parce que c'est des objectifs qui sont privés. Pareil pour août, et je me suis engagé auprès de ma copine de les tenir. Donc je lui ai dit, écoute, je m'engage ce mois-ci, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires, il faut que je fasse tant de kilos, et il faut que niveau relationnel, ce soit comme ça. Et je lui ai dit, je lui ai fait la promesse,
et je m'engage auprès d'elle. C'est une personne de confiance, donc je m'engage auprès d'elle. Et le fait de me dire, putain, ma copine, elle est au courant que je lui ai dit ça, et à la fin du mois, si je peux même pas lui afficher mes résultats, tiens, c'est chaud. Donc ça m'engage, et même si je suis en vacances, même si je me déplace, etc., ça me drive à un point inimaginable à continuer à fournir le travail nécessaire pour avoir ces putains de résultats. Donc, engage-toi, continue à te fixer des objectifs, continue à faire du sport, à tenir tes routines et juste équilibre la balance. Et en fait, le fait de planifier ton plaisir, au final, tu vas le décupler parce que tu seras encore plus OK dans le fait d'être dans le plaisir. Parce que si tu ne planifies pas ton plaisir, mais que tu es juste en mode freestyle et qu'au final, tu te fais plaisir toute la journée, bah, c'est cool. Mais au bout d'un moment, tu vas te dire, je ne suis pas légitime à me faire plaisir. Alors que si tu planifies ton plaisir et que tu dis, OK, de 8h à midi, je travaille sur mon business et de 14h à 16h, c'est que du plaisir, bah, tu vas profiter à fond parce que tu sais que le matin, tu as bossé et que tu as fourni les efforts nécessaires. Donc c'est good, c'est bon. Mais si tu planifies pas et que tu vas juste en mode freestyle, si les vacances, il faut que je me repose, tu vas putain de culpabiliser. N'oublie jamais ça. Donc l'été, il est fait ok pour se reposer, pour voyager, pour refaire son imagination et rencontrer des personnes. Mais tu peux aussi avancer. Et si tu veux surpasser tout le monde, mec, cette vidéo, elle va t'aider. Et donc appuie juste ce que je viens de te dire. Et tu verras toi-même qu'à la rentrée, bah, tout ira bien, tout ira voir mieux même qu'avant l'été. Et l'été prochain, tu verras que ta vie aura complètement changé. Donc chef, prends soin de toi. Ah oui, avant que je te quitte, il y a un lien qui est en description pour un lien de vente vers mon coaching privé. T'appuies dessus, t'appuies pas dessus, rien à foutre, mais c'est un lien de vente, c'est un tunnel de vente. Donc si t'appuies dessus, ça va te rediriger vers une VSL, donc une vidéo de vente pour mon coaching. Donc écoute, tu fais ce que tu veux, t'as pas envie d'appuyer dessus, tant pis, appuie dessus si t'as envie. Gros bisous à toi, ciao ciao.